Écoutez-moi, vous pouvez vous passer de quoi que ce soit, mais vous ne pouvez pas vous passer de Dieu. J'ai dit, vous pouvez vous passer de quoi que ce soit, mais vous ne pouvez pas vous passer de Dieu. Il est à la tête de ma liste de nécessités. Quand j'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit dans les années 70 et que Dieu m'a appelé à prêcher, le fait d'être femme pasteur n'était ni populaire ni acceptable. Mais je ne le savais pas. J'essayais simplement de suivre Dieu. Et j'étais... Non, mais j'étais littéralement... Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. J'ai senti que Dieu m'appelait à le faire, donc j'étais toute excitée et... Eh bien... On m'a demandé de quitter mon église. Nous avons perdu la plupart de nos amis, peut-être gardé 2 ou 3. Pour beaucoup de membres de notre famille, nous étions tabous, vous savez, aux réunions de famille pour très très longtemps parce qu'ils n'avaient pas compris. Non, mais je faisais quelque chose de nouveau. J'étais sortie de la monotonie confortable des sentiers battus. Et j'ai dû payer. J'ai dû payer un prix. Et j'ai dû le payer très tôt. Et j'ai dû le payer beaucoup, beaucoup de fois depuis. Ce n'est pas drôle d'être dans une position comme la mienne et de voir quelqu'un publier un article dans le journal contre vous et qui n'est pas vrai et que Dieu vous dise « Ne te dérange pas pour te défendre ». Quand on disait des choses contre nous, parfois, les gens nous disaient « Pourquoi vous ne passez pas à la télé pour leur dire la vérité? Vous vous adressez au monde et Dieu ne nous laissait pas le faire. » Je pourrais expliquer quelque chose si c'est quelque chose que je sens que les gens doivent savoir, mais il y a un prix à payer. Oh, mais les avantages! Oh, mon Dieu! Oh, je me souviens que je me couchais la nuit, si malheureuse que je ne voulais pas que ce soit le temps de se lever. Et quand je me levais, j'étais si malheureuse que je ne voulais pas que ce soit le temps de se coucher. Quelqu'un est passé par là? Eh bien, alléluia, maintenant je suis heureuse, je suis paisible, je suis joyeuse, j'aime vraiment ma vie. Je sais que je suis régénérée, baptisée par le Saint-Esprit et en route vers le ciel. Et je fais quelque chose de fructueux de ma vie. Et j'ai perdu mes amis à cette époque-là et j'étais solitaire pour longtemps. Mais croyez-moi, j'ai beaucoup d'amis maintenant. Josué a dit, « Il y a toutes sortes de dieux que vous pouvez servir, mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Amen. N'ayez jamais honte d'être chrétien. C'est pourquoi je ne laisse pas les gens faire ça sournoisement quand je prends le temps de faire un appel d'hôtel, et je demande toujours aux gens de se lever s'ils veulent recevoir Christ. Il n'y a aucune raison pour ne pas vous lever. Si vous ne prenez pas position ici, vous ne le ferez jamais dans le monde. Donc, aujourd'hui est un jour de décision, et s'il y a le moindre compromis dans votre vie, arrêtez-le. Pour l'amour de Dieu, arrêtez-le. Ne soyez pas comme tous les autres. Ne croyez pas que vous êtes meilleur qu'eux. Ne vous donnez pas de grands airs comme quoi vous êtes meilleur qu'eux. Mais comprenez bien que nous vivons sous l'œil de Dieu qui voit tout. Dieu voit tout. Dans Joël 3, 14, la Bible dit « Multitude, multitude dans la vallée de décision ». Et je crois ça. Et je ne pense pas seulement à vous aujourd'hui, mais quand je préparais ce message, j'ai pensé aux peut-être millions de gens qui regardent cette émission en ce moment. Et peut-être que vous êtes dans une vallée de décision. Peut-être que vous êtes sur le point de faire quelque chose que vous savez que c'est mauvais et que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous savez que ce n'est pas ce que Dieu voudrait que vous fassiez, mais ça va être confortable pour vous. Ça va vous donner ce que vous voulez plus rapidement que si vous espériez en Dieu. Et donc vous êtes tenté de transiger et de faire les choses à la façon du monde. Et je vous supplie aujourd'hui, ne faites pas ça. Ne transigez pas. Espérez en Dieu, parce que c'est de là que vient la vraie promotion. Je désirais tant d'être dans le ministère et de prêcher et d'aller dans le monde entier. Non, mais Dieu a mis ça en moi. Ce n'était pas que l'ambition, non, mais j'avais ça en moi. Et j'étais très assoiffée de commencer.
Et je faisais un petit quelque chose ici, un petit quelque chose là, et un petit quelque chose ici, et un petit quelque chose là. C'est dur quand vous avez des années de petit quelque chose et que vous espérez quelque chose de beaucoup plus grand. Et j'ai été invitée à prêcher en Californie et c'était la première fois que Dave et moi allions si loin et donc nous étions tout excités. Et pendant que j'étais là-bas, un homme est venu à nous et a dit « J'ai un peu suivi votre ministère et il a dit « Je voudrais devenir votre agent. » Et il a dit « Je vous garantis que dans une courte période de temps, vous serez connu dans le monde entier. Je vous assurerai des engagements pour prêcher, vous aurez un itinéraire surchargé. » Blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Ne croyez pas que je ne voulais pas faire ça parce que je le voulais. Et dans des situations comme ça, nous pouvons être tentés de penser « C'est l'exaucement de Dieu. Dieu a envoyé la personne qu'il faut. » Mais quand je me suis couchée cet après-midi pour me reposer, j'avais cette chose lancinante dans mes entrailles. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et j'ai entendu Dieu dire « Si tu espères en moi pour ça, je serai ton promoteur et moi je serai ton agent. » Et je veillerai à ce que les gens sachent qui tu es. Quand je reviens sur le passé, je frémis de penser qu'il s'en fallait d'une décision. Écoutez-moi, il s'en fallait d'une décision pour compter sur les hommes au lieu d'espérer en Dieu. Nous devons être menés par l'Esprit et nous devons être prêts à renoncer à quelque chose maintenant si le moyen dont nous pourrions l'avoir est mauvais et nous devons espérer en Dieu. Nous savons le gâchis dans lequel Abraham et Sarah se sont embarqués parce qu'ils espéraient en Dieu et que la promesse de Dieu ne s'est pas réalisée assez vite. Donc Sarah a eu une idée. Les femmes sont douées en idées. Et elles sont douées parfois à persuader leur mari à accepter leur plan. Peut-être pas toujours, mais parfois. Nous le voyons dans le jardin. Quand Ève a persuadé Adam de manger la pomme avec elle. Je ne blâme toujours pas Ève, il aurait dû être responsable, mais laissons tomber ça. Vous n'aurez même pas le temps pour moi pour commencer. Mais Sarah a persuadé Abraham de prendre sa servante comme femme secondaire et de lui faire un enfant pour que Sarah prenne l'enfant qu'elle voulait et que Dieu ne lui avait pas encore donné. Elle s'était lassée d'attendre. Quelle que soit l'histoire, nous avons tous eu des moments comme ça où nous avons eu l'occasion d'essayer de faire que ça se produise dans la chair. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, ne faites pas des trucs stupides dans votre travail comme jouer au plus fin comme tout le monde fait pour être promu. Ne feignez pas d'être amical et d'offrir des cadeaux aux gens que vous ne pouvez même pas supporter parce que vous croyez qu'ils ont la capacité de vous aider à arriver là où vous voulez être. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si Dieu ne vous met pas quelque part, n'y allez pas. Car si vous y allez tout seul, vous devez vous soutenir vous-même. Mais si Dieu vous met là, il vous soutiendra. Amen. Et quand votre patron commence à vous demander de faire des choses qui sont un peu compromettantes pour votre foi et pour lui faire plaisir, il va falloir peut-être participer à tromper quelqu'un ou pour lui faire plaisir, vous n'allez peut-être jamais passer du temps avec votre famille et maintenant vous ne pouvez pas aller à l'église parce que vous devez lui faire plaisir. C'est à ce moment-là que vous devez dire, tu sais quoi? Je suis chrétien et ma communion avec les autres croyants et ma présence dans la maison de Dieu sont importantes pour moi et j'aime ce travail, je veux être ici. Et je ne dis pas que ce doit être le dimanche, mais ne laissez pas votre travail absorber chaque minute de votre temps. Non, mais il y a des gens qui me disent tout le temps, non, mais je connais des gens qui sont tellement bons et qui croient en Dieu, mais qui n'ont jamais aucun temps pour Dieu. Ils sont trop occupés au travail. Si vous faites passer Dieu avant tout dans votre vie, devinez. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données à vous. Ouh, je me sens bagarreuse aujourd'hui. Il y a deux sortes de souffrances que vous pouvez endurer dans la vie.
La première est le malheur et la souffrance que vous avez quand vous ne faites pas passer Dieu avant tout dans votre vie. Quel que soit ce que vous possédez. Certaines des personnes les plus malheureuses au monde sont les plus riches et les plus célèbres. Nous le savons tous. Donc ce n'est pas ce que nous avons à l'extérieur qui compte, mais ce que nous avons à l'intérieur. Et nous ne devons pas adorer notre intelligence et nous laisser entraîner par nos pensées. Eh bien, je pense, laisse-moi te dire... ce que je pense. Fermez vos lèvres et écoutez ce que dit Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à dire à propos de ce que vous voulez faire? 1 Corinthiens 2:12. Nous pouvons souffrir dans la chair. Quand nous choisissons Dieu comme le numéro 1, mais ce genre de souffrance produira la joie. Maintenant, je veux vous parler un peu de l'esprit du monde et des philosophies du monde et de la sagesse du monde et tout ce genre de trucs. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit qui appartient au monde, mais le Saint-Esprit qui vient de Dieu et qui nous est donné afin que nous connaissions et comprenions et apprécions les dons de la grâce et la bénédiction divine que Dieu nous a donnée gratuitement et généreusement. Donc, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons le Saint-Esprit du Dieu vivant. Quelqu'un a la moindre idée à quel point c'est merveilleux? Nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons le Saint-Esprit du Dieu vivant demeurant à l'intérieur de nous. Maintenant, regardons les versets 14 et 15 dans ce même chapitre. Mais l'homme naturel non spirituel, une personne du monde qui n'a pas Dieu, n'accepte ni accueille ni admet dans son cœur les dons et les enseignements et les révélations de l'Esprit de Dieu, car ils sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, les reconnaître progressivement, les comprendre et faire mieux leur connaissance. Essayez d'expliquer à un incroyant du monde pourquoi vous donnez votre argent. Je me rappelle un homme d'affaires qui m'a dit qu'il m'aidait. C'était un homme pour qui j'ai travaillé et il m'aidait avec quelques questions que j'avais sur mes impôts et ceux de Dave pour cette année-là. Et il a dit, tout d'abord, vous faites cadeau de trop d'argent. Il ne l'a pas compris. Vos amis du monde ne comprendront pas pourquoi vous prenez votre week-end pour voyager et payer des factures d'hôtel pour venir et regarder tout le week-end une femme qui ne fait que vous parler. Et pas seulement ça, la moitié du temps, elle crie après vous. Ils ne comprendraient pas du tout ça. Et nous devons arrêter de nous attendre à ce que le monde nous comprenne. Ne vous attendez pas à ce que les gens au travail vous comprennent. Ils ne vous comprendront pas. Ne vous attendez pas à ce que vos parents non sauvés vous comprennent. Ils n'ont pas la capacité de vous comprendre.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les comprendre parce que vous êtes passé par là, vous avez fait ça. Vous pouvez donc avoir un peu de compassion. Verset 15. Mais l'homme spirituel, nous sommes censés l'être. Voici comment il vit. Il ne vit pas n'importe comment d'après ce qu'il pense. Il juge de tout. Il met à l'épreuve, il examine, s'enquête, se renseigne, met en question et discerne toutes choses. Mince alors, quand ce type promoteur de la Californie est venu dire « Je peux vous rendre célèbre et ça ne me prendra que quelques mois. » Si j'avais écouté ma tête, je me serais engagé tout de suite. Mais quand je me suis couchée sur le lit, le discernement du Saint-Esprit s'est mis en marche et je me suis sentie poisseuse à l'intérieur. Et je ne voulais pas me sentir poisseuse, je voulais que Dieu soit d'accord. Je voulais que ce soit le timing de Dieu et la volonté de Dieu. Je voulais que ce soit l'heure de Dieu. Mais là-dedans, je savais. Combien de personnes sont malheureuses en ce moment parce qu'elles avaient cette sensation poisseuse quand elles ont épousé l'incroyant qu'elles ont épousé? Allez, j'ai un témoin. Eh bien, j'ai cru que je pourrais le changer après que nous nous soyons mariés. Oh, foutaise. S'il y a quelque chose chez lui que vous n'aimez pas, quand vous l'épouserez, elle ne fera qu'empirer. Donc maintenant, vous avez l'occasion d'exercer votre foi et de croire Dieu. Et vous ne laissez pas tomber les choses dans lesquelles vous vous êtes embarqués. Allez maintenant, hier quand j'ai prêché au sujet de ne pas manger avec quelqu'un qui se fait appeler chrétien s'il est immoral et avide et toutes sortes de trucs, j'ai pensé que je ferais mieux de revenir vous dire « Je ne vous dis pas de ne pas souper avec votre mari. » Ne rentrez pas à la maison pour dire « Je ne peux plus manger avec toi désormais. » Ou votre femme, ou n'importe qui d'autre. Les hommes font les mêmes choses. Ils voient une jolie femme, et elle n'est pas croyante, mais ils la veulent, la veulent, la veulent, la veulent. Prenons la décision d'être menés par l'esprit. Et oui, s'il y a quelque chose que vous voulez, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Et que vous dites non parce que vous croyez que Dieu dit non, croyez-moi, vous allez souffrir dans la chair. Il va y avoir une douleur dans votre chair et des hurlements là-dedans. Mais il va y avoir quelque chose de merveilleux qui va se passer à l'intérieur de vous et vous aurez réussi un autre grand test de dire non au moi et oui à Dieu. Et votre récompense viendra. Votre récompense viendra pour sûr. Tout ce qu'Abraham et Sarah ont fait, c'était de remettre à plus tard la volonté de Dieu pendant des années et des années. Et nous faisons toujours face aux effets d'Ismaël aujourd'hui. Il devait simplement attendre un peu plus et dire « Dieu, je refuse de bouger. Si ce n'est pas de toi, je vais m'en passer. » Allez. Regardons 1 Pierre 4, 1 à 5. Ce sont de très, très importants versets. Si vous ne les avez jamais vraiment étudiés, ils sont merveilleux. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair pour nous et pour vous, armez-vous de la même pensée et du même but, souffrez patiemment plutôt que de manquer de plaire à Dieu. Cela veut dire que vous devez vous préparer d'avance mentalement tous les jours en disant « Je ne sais pas à quoi je vais me heurter dans le monde aujourd'hui, ni ce que je vais rencontrer au travail aujourd'hui, mais je prends la décision maintenant de souffrir personnellement plutôt que manquer de plaire à Dieu. » Allez, ils ont pigé ça ici d'abord et maintenant ça commence à aller dans cette direction. Vous devez vous parler tout seul. Vous n'allez pas mener une vie victorieuse sans rien faire. Vous devez le faire exprès. Exprès est devenu un grand mot dans mon vocabulaire au cours des dernières années. Je me lève et j'aime les autres exprès. Je prie exprès. J'étudie et je passe du temps avec Dieu exprès. Je suis bonne envers les autres exprès. Je pardonne exprès aux gens qui me blessent et disent des mensonges sur mon compte.
Ne me demandez même pas ce que ça me fait, car beaucoup de fois, je n'en suis pas contente du tout. Mais nous sommes plus que des sentiments. Nous sommes régénérés, nous sommes remplis de l'esprit du Dieu vivant. Et nous ne devons pas vivre d'après ce que nous ressentons et ce que nous voulons. Écoutez-moi, vous pouvez vous passer de quoi que ce soit, mais vous ne pouvez pas vous passer de Dieu. J'ai dit, vous pouvez vous passer de quoi que ce soit, mais vous ne pouvez pas vous passer de Dieu. Il est à la tête de ma liste de nécessités. Il est à la tête de ma liste de nécessités. Eh bien, je crois que vous êtes des croyants sérieux à Jésus-Christ et que vous voulez vraiment grandir spirituellement. Et vous savez, c'est très important que vous viviez avec une attitude qui dit essentiellement, si ce que j'essaye de faire n'est pas de Dieu, à ce moment-là, je ne veux plus le faire. Nous devons nous méfier des choses qui nous distraient et qui nous éloignent vraiment de notre relation avec Dieu. C'est important dans le monde où nous vivons aujourd'hui de rester déterminés. Je veux donc vous encourager à focaliser sur les choses qui sont la volonté de Dieu et les choses qui ajoutent à votre vie, et non pas sur les choses qui vous volent votre vie, vous volent votre temps et vous volent votre énergie. Ce qui se passe dans notre cœur, les attitudes du cœur que nous avons, sont vraiment, vraiment importantes.